Dans l'application 8, nous allons déterminer le temps de fusion d'un fusible GG de calibre 10 ampères pour un courant de défaut dans le circuit de 50 ampères. Donc on va exploiter le graphique devant vous ici. Donc ici ce sont les courbes de fusion avec les calibres qui sont donnés en haut. Sur les ordonnées nous avons les temps de fusion et sur les abscisses les intensités de défaut. Première chose, on va identifier clairement la courbe de fusion du calibre 10 ampères. Donc on va la surligner de telle manière à bien l'identifier. Voilà. Une fois que ce travail est fait, nous allons déjà placer le courant de défaut de 50 ampères. Je vous rappelle ici, échelle logarithmique. On retrouve ici 10 ampères et ici 100 ampères. On va compter la position du 50 ampères. Donc ici 10 ampères, 20, 30, 40 et 50 ampères. Je vais bien placer mon 50 ampères là où il se doit. Une fois que j'ai placé mon 50 ampères sur l'échelle logarithmique, je prends une droite que je viens placer sur le 50 ampères. Donc ici, à peu près. Vous serez plus précis sur votre feuille. On voit à 50 ampères, donc ici, que cette droite vient couper la courbe de fusion. Et c'est justement à l'intersection de ces deux courbes que l'on va projeter sur les ordonnées et que l'on va déterminer le temps de fusion. Alors, une fois que nous avons placé par rapport au point de croisement donc de la courbe de fusion et de la projection du 50 ampères, donc une droite horizontale qui nous permet de déterminer ici le temps de fusion, environ 0,15 secondes. Voilà, donc pour ce défaut, le fusible va fondre en 0,15 secondes.